Bonjour et bienvenue sur l'Action des Loucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec un nouveau menu spécial Ftour, le menu de la rupture du jeûne, du ramadan, simplifié comme d'habitude. On va réaliser des feuilletés avec des champignons et saumon, avec une petite base de fromage, des msemen avec du fromage, en ce moment j'adore le fromage. Je vais accompagner tout ça de cervelle à la charmoula pour les personnes comme moi qui aiment bien manger les abats. Voilà, c'est assez spécial, mais à la maison on aime bien avec ma fille. On va réaliser également une petite soupe de courgettes hyper réconfortante. Et on va finir par une baklava, voilà, une feuilletée inspirée de la cuisine turque, très simplifiée. Voilà, des recettes simples et faciles. Découvrons le menu ensemble. On va commencer par le dessert. On va réaliser un sirop pour l'imbiber. Vous pouvez l'imbiber tout simplement avec du miel si vous souhaitez, mais je préfère avec le sirop. On met de l'eau, du sucre et quelques tranches de citron pour le parfumer. On va le laisser jusqu'à ébullition sur un feu moyen pendant une quinzaine de minutes. On va le garder de côté. On va passer à la préparation des feuilletés de la baklava. Alors je prends un moule à tarte et quelques feuilles de baklava. Je vais disposer mon moule par-dessus et je vais venir l'utiliser comme porte-pièce. Je vais couper tout ce qui dépasse du moule. Voilà, si vous avez une découpe pour pizza, ça passe plus facilement. J'avais vu cette recette sur Instagram et je voulais la partager avec vous. Je trouvais la méthode assez simplifiée. Alors vous gardez tout ce qui dépasse de côté sous un linge propre parce que les feuilles sont assez sensibles et s'effritent facilement si on ne les couvre pas. On va venir disposer une première feuille dans le moule à tarte. On va venir la beurrer avec du beurre clarifié ghee fondu. Et vous la recouvrez avec les chutes qu'on a conservées de côté. Vous les disposez en les alternant et en venant les badigeonner avec le beurre clarifié. Alors vous faites toute une couche bien égalisée. Important de bien beurrer les feuilles entre elles et les séparer pour avoir tout ce feuilletage qu'on aime dans la baklava. Alors j'ai recouvert la surface avec, comme ça il n'y a pas de chute. Et vous venez par la suite, une fois que vous avez réparti l'ensemble des feuilles, les garnir avec les fruits secs de votre choix. Alors ça peut être un mélange de noisettes et pistaches, amandes. Moi j'ai mis que de la pistache. Pistache concassée et pistache en poudre. J'ai mis les mélanges, les deux. Je les ai achetées toutes faites dans un magasin oriental. Et je vais venir recouvrir avec le reste des feuilles. Toujours en beurrant les feuilles. Une fois qu'on a finalisé toute la quantité, on va venir tracer, découper les parts de votre choix en triangle. On va la faire cuire après dans un four préchauffé à 180 pendant une bonne trentaine de minutes, 35 minutes. À la sortie du four, on est l'arroser avec le sirop chaud, plutôt le sirop froid et la baklava encore chaude. Et vous la laissez absorber le sirop pendant une demi-journée. Voilà un petit dessert facile et rapide, comme vous avez pu voir. Alors maintenant qu'on a finalisé le dessert, on va s'attaquer au reste. Pareil, des msemen feuilletés à souhait, garnis avec du fromage façon cheese naan. Alors je vais les réaliser au robot. Alors j'ai pris le Monsieur Connect de chez Lidl, il est pas mal. Enfin j'avais hésité avant de l'acheter, mais franchement je suis agréablement surprise. On va mettre la semoule extra fine, la farine, l'eau et le sel. Et on va passer en mode malaxage 4 fois 40 secondes jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte à lisse. Vous dosez l'eau en fonction de l'absorption de votre farine. On a eu l'occasion de réaliser des semaines pas mal de fois. Voilà, vous pouvez vérifier la texture de la pâte obtenue et s'il est nécessaire, vous rajoutez de l'eau. Et on va venir la travailler légèrement avec la main. Déjà assez lisse, on va venir la réduire en boules en pinçant des petites boules de la taille d'une grosse noix ou d'une mandarine en fonction de comment vous aimez les msemen. Alors je vais les disposer dans une planche recouverte de film alimentaire. Ça réduit le temps de pause, le temps de les couvrir avec du plastique. Voilà, ça favorise le développement du gluten qui donne ce côté élastique à la pâte et ça facilite le façonnage.
On va les façonner sur une surface légèrement beurrée, ou huilée plutôt, huilée. Je ne vais pas utiliser de beurre dans cette recette, comme il y a le fromage. Et on va venir les façonner en les tirant sur tous les bords. On va venir les badigeonner avec du fromage samouré ou tout simplement du kiri, de la vache kiri. On va mettre un tout petit peu de mozzarella, de la semoule et on va après les aplatir sous forme d'un carré. Toujours aplatir les côtés et non pas le milieu. Alors vous pouvez utiliser la technique de la fourchette sur les bords pour qu'ils cuisent correctement. Vous les retournez fréquemment pendant la cuisson sur un feu moyen jusqu'à dorure. Alors vous pouvez utiliser une plancha si vous voulez cuire une grande quantité. C'est ce que je fais de temps en temps quand j'ai envie de cuire des grosses quantités de semaine pour les conserver par la suite. Voilà, pour la conservation, j'attends qu'ils refroidissent. Je les mets dans des sacs de congélation. Je les mets au congélateur et je les sors 1 heure avant de les consommer. Je les chauffe rapidement dans un four préchauffé à 180 pendant 5 petites minutes. Voilà, elles gardent leur feuilletage longtemps. Alors surtout, n'utilisez pas le micro-ondes. J'aime pas l'aspect des feuilletés dans le micro-ondes. On va passer justement à la préparation de la feuilletée saumon épinard, de saumon champignon, ainsi que la cervelle. Voilà, je vais préparer les deux en parallèle, comme ça je vais gagner du temps. Et comme c'est la même base de cuisson, voilà, pour les condiments, ça va être de l'échalote, de l'ail, persil et coriandre. Et vous venez hacher le tout. Alors, dans une casserole dans laquelle j'ai mis quelques tranches de citron, une feuille de laurier, je vais mettre la cervelle à cuire pendant une dizaine de minutes. Et en parallèle, dans une sauteuse, je vais mettre la moitié de la mixture qu'on vient de réaliser. Je vais la laisser jusqu'à ce qu'elle soit translucide pendant 5 petites minutes. Après, je vais rajouter des champignons émincés. Et je vais les laisser dégorger pendant une bonne dizaine de minutes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dedans. Alors j'ai mis du sel, du poivre et du piment d'Espelette. Dans un plat à tagine, je vais venir mettre le reste de la mixture ou dans une sauteuse comme vous souhaitez. Alors vous couvrez le plat et là les cervelles sont prêtes. Je vais les enlever, je les ai goûtées, les garder de côté. Je vais préparer dans le même robot la tomate concassée, je vais enlever les graines. Vous pouvez la râper pour récupérer le jus, comme vous pouvez faire comme moi, la concasser. Je vais rajouter la mixture par-dessus l'oignon, une fois translucide, l'oignon, l'ail et le persil. Je vais recouvrir et laisser cuire pendant une dizaine de minutes, le temps de préparer la cervelle. Je vais enlever la petite pellicule de peau qui se trouve par-dessus et les réduire en petits morceaux. Je vais utiliser pour cette recette du citron confit qui donne un super résultat. Une petite sauce chermoula. Alors je vais assaisonner avec du sel, un petit peu de poivre, piment d'Espelette, piment doux, ainsi que du cumin, la sauce chermoula d'habitude. Et je vais rajouter les morceaux de cervelle dedans. Je vais venir les écraser en les mélangeant avec la sauce tomate, mais pas trop, hein, juste un tout petit peu, pour qu'ils s'imprègnent de la sauce. Rajouter un petit filet d'huile d'olive, ainsi que les tranches de citron confit. Je vais réduire le feu à vraiment très doux et je vais laisser le tout cuire pendant une quinzaine de minutes. À la fin de la cuisson, vous venez ciseler de la coriandre par-dessus. Voilà, la cervelle est maintenant prête. On va passer à la préparation des feuilletés champignons saumon après refroidissement de l'appareil ou des champignons sautés. Alors je vais prendre quelques feuilles de pâte feuilletée, alors déjà prédécoupée en carrés. Sinon vous prenez de la pâte feuilletée, vous la découpez vous-même. Moi j'aime bien la marque Krusty Pat, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Le résultat il est assez sympa. Je vais venir prendre les carrés, les tartiner avec du fromage samouré, ou vous pouvez mettre le fromage de votre choix. Je vais parsemer avec du fromage râpé. Je vais rajouter la poêlée de champignons, ainsi que le saumon, quelques tranches de saumon. Vous pouvez vous contenter que des champignons si vous souhaitez une version plus légère. Et vous ramenez les bords vers le milieu en formant un petit carré. Vous pincez les bords. Vous les disposez sur une plaque tapissée de papier cuisson.
Et on va venir les badigeonner avec du jaune d'œuf dans lequel j'ai mis quelques gouttes de vinaigre. On va les faire cuire à 180 pendant une trentaine de minutes. J'insiste sur le fait que le four soit pas trop chaud. Si on veut un résultat de feuilletage bien et que les feuilletés soient bien cuits de l'intérieur et sur tous les côtés. Voilà, le plat est maintenant prêt, les feuilletés ainsi que le tagine. On va passer à la préparation d'une soupe réconfortante. Moi j'aime bien les soupes qui changent de la shorba. Voilà, j'aime pas trop la shorba pendant le ramadan. J'apprécie surtout les veloutés à base de légumes, riches en fibres. Alors je vais venir découper la courgette. Il me restait quelques courgettes rondes. J'ai découpé en petits morceaux. La patate, ainsi que des poireaux, de l'oignon, du persil, de l'ail. Alors je vais commencer toujours par écraser les condiments pour pouvoir les faire colorer après. Une fois bien écrasés. Dans un filet d'huile d'olive, il est essentiel de bien faire colorer vos légumes si vous voulez une shorba goûteuse ou plutôt une soupe goûteuse. On va venir faire colorer également les légumes une fois l'oignon translucide dans un filet d'huile d'olive. Après on va rajouter de l'eau ou du bouillon avec une feuille de laurier, sel, poivre et vous laissez votre soupe cuire à feu moyen pendant une bonne trentaine de minutes. On va venir l'écraser à l'aide d'un mixeur plongeur ou mixeur de votre choix. On va rajouter quelques tranches de fromage. Alors j'ai mis du fromage à tartiner, vous pouvez mettre de la crème si vous souhaitez. Alors le fait de mettre le fromage à tartiner avec la courgette se marie très très bien. Moi j'aime bien la vache qui rit et courgette. La souvenir de l'enfance, parsemé après la soupe avec du persil. Et servir avec le reste, les feuilletés, les msemen, ainsi que la cervelle. Voilà, on finit avec le dessert délicieux qu'on peut conserver 2 à 3 jours sans aucun problème. Alors j'espère que cette sélection de recettes vous fera plaisir, vous donnera des idées pour réaliser un super repas pour votre famille, facile, rapide et économique. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Mimoucha avec de nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.